Il est né en 1951 à Haute-Beauville, en Côte d'Ivoire. Il a côtoyé le monde de la culture et des renseignements avant de faire ses preuves en politique. Il vient d'ailleurs de se retirer de la politique pour une retraite bien méritée. L'homme a été tour à tour comptable, détective privé, journaliste, éditeur, manager de la congolaise Tchala Moana au début des années 80, producteur, impresario et promoteur de spectacles avant de devenir ministre d'État en 1999, député en 2002. Vous l'avez certainement deviné, l'homme que je reçois sur ce plateau n'est nul autre que Ram Ouedraogo. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Avant d'être supprimé par la transition, ce jour 30 mars était dédié à la journée nationale du pardon à laquelle vous, Ram Ouedraogo, en tant que ministre d'État, avez fortement initié et même piloté. Quelle est votre idée sur cette journée qui a d'ailleurs été supprimée par la transition? Merci déjà de m'avoir invité. J'ai été très triste de voir qu'on a supprimé cette journée du 30 mars. Comme je dis souvent, si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne saurez jamais où vous allez. Le 30 mars 2001, ça a été la journée nationale de pardon. Tous les Burkinabés se sont donné la main à l'époque pour parvenir à une réconciliation nationale. Je pense que s'il y a une nouvelle direction, on devrait tirer les leçons du passé, garder ce qui est positif et puis parfaire ce qui ne l'a pas été. Mais supprimer totalement le 30 mars, je pense que ce n'était pas la bonne méthode. Alors, M. Ouedraogo, avec le recul, qu'est-ce qui a justifié votre adhésion à cette initiative et surtout, pourquoi avez-vous accepté de piloter cette journée nationale du pardon? Je pense qu'il faut revenir au contexte de l'époque. En 1998, c'était le 13 décembre, comme vous le savez vous-même, un de vos confrères, Norbert Zongo, avait été lâchement assassiné en rade de Sapui, ainsi que quelques-uns de ses compagnons. Le pays était rentré en turbulence et c'était vraiment le prélude à une violence inouïe qui pouvait mettre en danger la cohésion nationale. C'est ainsi que le chef de l'État, à l'époque, le président Blaise Compaoré, avait mis en place un collège de sages. Et c'est ce collège de sages, composé d'autorités religieuses, coutumières, des anciens chefs d'État, c'est ce collège de sages qui a proposé une commission pour la réconciliation nationale et pour les réformes politiques. Et aussi la mise en place d'un gouvernement d'ouverture. Et ce gouvernement d'ouverture devait être constitué de partis d'opposition qui avaient accepté de rentrer au gouvernement et aussi des personnalités politiques de la majorité. Mais il faut rappeler qu'une partie de l'opposition à l'époque, regroupée au sein de ce qu'on appelait le collectif, avait refusé de participer. Nous qui avions accepté donc de participer, moi j'ai occupé le poste de ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et des réformes politiques. Alors, une journée fortement critiquée en son temps car on demandait de pardonner sans toutefois éclaircir les zones d'ombre, comme le cas Norbert Zongo et même l'assassinat du président Thomas Sankara. Bon, vraiment, vous me permettrez de ne pas remuer le couteau dans la plaie. Le Collège de sages, dans ses recommandations, a proposé plusieurs pistes. La réparation morale, la réparation financière, et aussi ceux qui voulaient, les familles qui le souhaitaient, pouvaient rester en justice. Un fonds de 5 milliards de francs CFA avait été mis en place pour dédommager les ayants droit. Et dans ce fonds, qui a été piloté pendant 5 ans, il est resté 250 millions qui n'avaient pas été récupérés par des familles. Alors, lorsque vous parlez d'une réconciliation nationale, vous voyez, des gens sont morts. On ne peut pas les réveiller. Mais ils ont laissé des familles. Les enfants ne sont plus partis à l'école, etc. Il y a de grands problèmes sociaux. Mais si vous ne vous replongez pas dans le contexte de l'époque, vous ne pouvez pas comprendre. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement vient de mettre en place un haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, qui reprend encore les problèmes survenus au pays depuis 1960. Vous comprenez très bien que si on veut parler de justice, je vous demande d'aller à la justice, vous portez plainte et vous attendez 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour voir le dénouement de votre affaire. Et pendant ce temps, il y a des enfants qui ne vont plus à l'école, il y a des familles qui souffrent, il y a des familles qui sont désarticulées. Donc il fallait trouver des solutions pour régler ce qui peut être réglé. Quant au cas Norbert Zongo, bien entendu, qui était un dossier à part,
Ça veut dire que la famille avait préféré rester en justice. Le dossier Thomas Sankara, la famille avait préféré rester en justice, ce qui est de leur droit. Donc ces dossiers sont pendants en justice. C'est ce qu'on appelait les dossiers pendants. Mais les familles qui avaient accepté les dédommagements, avaient accepté des dédommagements. Et puis aussi, souvenez-vous, à côté de vous ici, il y a ce qu'on appelle le monument aux martyrs, qui en réalité s'appelle le monument aux héros nationaux. Ce monument, par exemple, était dédié aux héros nationaux, dont le président Thomas Sankara. Donc, c'était vraiment trouver l'apaisement pour que les Burkinabés puissent revivre ensemble, puisque nous sommes dans le même pays, dans les mêmes villages, dans les mêmes rues, dans la même société. Alors, parlons du président Thomas Sankara. Plusieurs personnes vous ont accusé de même vouloir corrompre la famille Sankara afin qu'elle participe même à la commémoration de la journée nationale du pardon du 30 mars 2001. Vous voyez pourquoi je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie? Comment puis-je corrompre la famille Thomas Sankara? À ce propos, on a dit que vous avez écrit 4 lettres même à la veuve Non, Sankara. c'est une seule lettre que j'ai écrite, puisque vous savez pourquoi je suis au Burkina Faso? C'est le président Thomas Sankara qui m'a fait venir au Burkina Faso en 1985. Vous voyez très bien que c'était un ami. C'est lui l'instigateur de ma venue au Burkina Faso. Donc, je ne faisais pas de politique, j'étais dans mon showbiz tranquille. Je connais la famille, je connais Madame Sankara. Pour moi, il n'est pas pensable que la veuve Thomas Sankara, pendant un quart de siècle, se trouve en exil avec ses enfants, et ceux qui se réclamaient du sankarisme se la coulaient douce à Ouagadougou dans des institutions, à l'Assemblée, à la mairie. D'autres même étaient au gouvernement avec nous, dans le gouvernement d'ouverture, ce qu'on ne dit pas. J'ai donc pris contact avec la veuve Sankara pour lui demander d'accorder le pardon. J'ai pensé l'avoir convaincue. Mais après, elle m'a envoyé une note pour dire qu'elle préfère rester en justice. J'en ai pris note. Il n'y a pas de corruption possible dans ces conditions-là. Mais évidemment, Dieu merci, l'histoire aujourd'hui me donne raison. Où est la veuve Thomas Sankara aujourd'hui? Toujours en exil. Où se trouve aujourd'hui ceux qui lui disaient de ne pas venir au Burkina Faso tant que certains sont au pouvoir? Alors, voyez-vous, je crois qu'il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. Ce n'est pas beau à voir. Je ne peux pas accepter que Mme Sankara, que je connais bien, le président Thomas Sankara, qui était mon ami, que sa femme et ses enfants restent toujours en exil pendant un quart de siècle dans un autre pays. Ce n'est pas possible. Vous demandez de pardonner sans toutefois dire la vérité sur ce qui est advenu. Mais concernant votre lettre à Mariam Sankara, il est noté que des efforts ont été faits pour la réhabilitation morale de votre époux. Il s'agit de son élection au monument des héros nationaux qui sera érigé à Ouagadougou et d'un mausolée grandiose en sa mémoire. Ce mausolée d'une valeur de près de 200 millions de francs CFA constituera pour les Burkinabés et les Sankaristes du monde entier un lieu de recueillement et de pèlerinage. Et vous croyez que je n'ai pas raison? Vous avez oublié de citer quelque chose. J'ai même précisé, à l'instar du président Kwame Nkrumah du Ghana, qui a un mausolée. Vraiment, c'est un lieu de pèlerinage et de convergence de tout le monde entier. Donc, pour moi, ce mausolée dédié au président Thomas Sankara, qui avait une valeur de près de 2 milliards de francs CFA, vous voyez pourquoi je ne veux pas en parler? Parce que c'est trop facile. Le président Thomas Sankara, même pour être réhabilité, nous avons eu à l'époque beaucoup de difficultés, même pour convaincre les forces armées nationales d'accepter qu'on réhabilite le président Thomas Sankara, parce qu'elles ont souffert sous le président Thomas Sankara. Alors donc, nous avons dû batailler, entre guillemets, avec les forces armées nationales pour essayer de réhabiliter le président Thomas Sankara. C'est pour ça que je n'aime pas revenir sur le passé, parce que vous croyez que la révolution est exempte de reproches? Vous croyez que sous le régime du président Thomas Sankara, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de violence? Il y en a eu, et beaucoup. Les mercredis, par exemple, si vous écoutez le Conseil des ministres, on a dégagé 1000, 2000, 3000 personnes qui n'avaient plus de travail, qui ont vu leur famille désarticulée. C'est pour ça que je dis, si on veut ouvrir les placards, tout le monde va y passer. Le président Thomas Sankara, nous l'avons admiré. Je crois qu'il ne faut pas terminer son image, parce que si on veut insister, on va ressortir tous les dossiers. Du reste, moi-même, dans le livre que j'ai écrit, j'ai fait le bilan des morts sous le président Thomas Sankara, des morts sous le président Blaise Compaoré, et dans l'état d'exception et dans l'état de droit. Vous verrez très bien que sous aussi la conduite du président Thomas Sankara, il y a eu beaucoup de morts au Burkina Faso. Un mort égale un mort. Président, boy, cuisinier, tout ça, c'est des morts. Alors donc je crois qu'il n'y a pas de saint sur cette terre-là
si seul le pardon, parce que ce que vous n'avez pas dit dans la lettre que j'ai envoyée à Mme Sankara, qu'est-ce que je lui dis après quand je l'ai eu au téléphone? Je dis, madame, si vous ne pardonnez pas, vous-même vous ne serez pas pardonné, le président Sankara n'étant plus là, c'est à vous qu'on va poser des questions. Qu'est-ce que mon mari a fait et puis votre mari l'a tué? Qu'est-ce que mon frère a fait et puis il est mort sous la révolution? Est-ce qu'on peut vivre dans une société comme ça? C'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on pardonne. Si on ne pardonne pas, mais je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas une justice. Moi, j'ai utilisé plutôt la pratique de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est la manière dont les États gèrent les conflits du passé afin de parvenir à la réconciliation nationale et à la paix. Alors, Monsieur Ouédraogo, il nous reste 2 minutes pour la fin de cet entretien qui est fort intéressant. Alors, aujourd'hui, vous avez décidé de continuer dans cette même lancée qu'est la paix et la réconciliation nationale à travers votre fondation OR. Alors, dites-nous une façon pour vous de vous racheter aux yeux de l'opinion nationale burkinabé. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai commis comme faute, moi? Je voulais être président du Faso. Près de 4 fois, j'ai été pratiquement candidat à l'élection présidentielle. Je me rachète. Quel péché j'ai commis? Moi, depuis 30 ans, si vous reprenez tous mes dires, tous mes écrits, c'est toujours la philosophie de paix, de non-violence, de concorde et de fraternité. Voici ce que j'ai toujours prôné comme valeur et principe. Alors, je ne fais plus de la politique, mais je suis toujours vivant, je suis toujours un citoyen. Et mieux encore, j'ai beaucoup de chance parce que moi, je suis un citoyen du monde. Je peux parler de paix au Burkina, en Afrique et ailleurs dans le monde entier. Je suis connu partout, alors donc, ça ne me pose aucun problème. Je n'ai pas à me racheter, je n'ai commis aucune faute. J'ai tué qui? J'ai volé quoi? J'ai manqué de respect à qui? À personne. Alors donc, je suis un homme libre, totalement libre, mais en tant que Burkinabé, c'est mon devoir d'apporter ma modeste contribution à la paix, à la cohésion nationale. Surtout à ces moments précis d'angoisse, d'incertitude et de violence, je crois qu'il faut des bâtisseurs de paix. Alors, Monsieur Ouédraogo, je ne vous apprends rien. Il y a eu l'insurrection populaire avec les nombreuses victimes et les morts. Également, il y a eu ceux du putsch manqué du 16 septembre dernier. Alors, selon vous, quelles peuvent être les pistes, voire même les recommandations que vous pouvez formuler à l'endroit des autorités pour une véritable réconciliation nationale au Burkina? Je pense qu'à ce niveau-là, il faut déjà féliciter le gouvernement qui a mis un haut conseil de la réconciliation et l'union nationale en place. Alors, je pense que cette institution-là va être amenée à connaître de tous ces cas. Des jeunes sont morts, fauchés par des balles. Des parents sont devenus tristes parce qu'ils n'ont plus de soutien. Des femmes ont perdu leurs enfants. C'est vrai qu'on ne peut pas les réveiller. Mais on revient encore à la situation de 1999 où je pilotais la réconciliation nationale. Que faire? Vous allez au cimetière, vous réveillez les morts? Ce n'est plus possible. Mais il faut apaiser les cœurs. Il faut tout faire pour réconcilier les uns et les autres. Il faut tout faire pour que quelqu'un qui est décédé, qui a laissé sa femme et ses enfants, il faut que les ayants droit soient pris totalement en charge. Vous avez des gens qui ont été meurtris dans leur chair, blessés et tout ça. Il faut s'en occuper. Parce que ceux-ci sont morts au nom de la nation. Donc je pense que moi je fais confiance au Conseil pour la réconciliation nationale. Maintenant, si on nous demande d'apporter des concours quelconques, c'est notre devoir, on le fera. Mais il faut réparer. D'abord la réparation morale. Ce qui est très très important, c'est ceux qui n'y sont pas, qui ne savent pas. Le plus important pour commencer, c'est la réparation morale et financière. Parce que quelqu'un qui travaille et qui ne travaille plus, sa femme et ses enfants sont dans la famine. Donc, il faut les soulager. Il faut s'en occuper d'abord. Maintenant, quand on veut rester en justice, la justice prend du temps. La justice, on ne règle pas ça en 48 heures. C'est des fois pendant des années. Et pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Alors donc, à mon avis, le gouvernement, qui a la responsabilité première du règlement de ces situations-là, doit s'atteler à travers le Haut Conseil pour tenter d'apporter des solutions. Mais moi, je dis, il faut utiliser les voies de la justice transitionnelle. D'ailleurs, le président du Haut Conseil l'a dit, ils ne vont pas se substituer à la justice classique, mais plutôt essayer de parvenir à réparer dans la paix et la réconciliation. Merci beaucoup, M. Ouédraogo. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est tout pour cet entretien avec M. Ram Ouédraogo, ancien ministre d'État chargé de la réconciliation nationale au Burkina. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis dans la ville de Ouagadougou et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Wena Kondbeo.